Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Notre Passion le crochet. Alors je vais vous faire voir aujourd'hui comment réaliser ce magnifique poncho. Moi je l'ai fait en taille 42 pour celui-ci. Bien évidemment je ne vais pas en refaire un aussi grand, je vais juste vous faire voir le procédé en plus petit, mais de toute façon c'est adaptable à toutes les tailles. Voilà, donc il est composé, comme vous pouvez le voir, de grands carrés granit. Je vais vous donner toutes les dimensions et tout après. Et il vous faut en tout 4 grands carrés comme ceci. Donc je vais vous expliquer le procédé de A à Z en petit format. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour la suite de la vidéo, le matériel, etc. Alors, avant de commencer le procédé, vous faire voir le procédé pour faire ce poncho, je vais quand même vous présenter un peu le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé bien évidemment un crochet. Donc moi j'ai du 5 parce que j'utilise une laine acrylique comme celle-ci. J'aurai besoin aussi d'un mètre ruban, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux pour rentrer les fils à la fin de l'ouvrage. Voilà. Alors, niveau fil, vous utilisez le fil que vous désirez comme d'habitude. Moi, je vous disais, j'ai utilisé cette laine-ci, hein, comme d'habitude, vous la connaissez maintenant. Hop, donc là, j'ai déjà fait mes 3 premiers carrés. Le quatrième, on va le faire ensemble. Donc, je disais, vous pouvez utiliser de l'acrylique, vous pouvez utiliser le fil, vraiment, que vous voulez. Vous mettez plusieurs couleurs ou pas. Tout dépend des goûts. C'est à vous de voir. Bon, là, j'ai fait exprès de mettre plusieurs couleurs pour vous faire voir. Voilà. Mais sinon, au niveau matériel, on est bon. On va pouvoir commencer donc ce joli carré. Alors, pour commencer ce carré, on va commencer par faire un cercle magique. C'est pas compliqué, hein. C'est que des brides, des demi-brides, enfin pour le début. Des doubles brides également. Ça, c'est pareil, c'est pas tout le temps. Alors, une fois que j'ai mon cercle magique, je vais faire 2 mailles en l'air. Et dans le cercle, je vais faire 15 brides. Avec les mailles en l'air, ça va nous en faire en tout 16. Donc, je vous laisse faire, pardon, vos 16 brides. Une fois que vous avez fait vos 16 brides, vous resserrez votre cercle magique et vous venez fermer par une maille coulée sur la première, enfin sur les mailles en l'air du début. Voilà. Dans le prochain rang, donc moi là je vais encore garder la même couleur, je vais monter avec 2 mailles en l'air qui comptent toujours pour une bride et dans le même espace, au même endroit, je refais une deuxième bride. Et dans ce rang, on va faire des augmentations dans toutes les brides. Donc on en avait 16. À la fin du rang, bien évidemment, on en aura 32. Alors c'est parti pour des augmentations sur tout le rang. 2 brides dans chaque bride. J'ai mes 32 brides. Je viens donc fermer par une maille coulée sur la première bride du rang d'avant. Une maille en l'air. Je vais couper mon fil parce que je change de couleur. Voilà ce que vous devez avoir pour le moment. Donc moi je vais changer de couleur. Je prends un vert plus foncé. Et je vais venir m'accrocher entre un espace de 2 brides. Je vais faire 3 mailles en l'air. Je fais un jeté. Je reviens dans le même espace, j'attrape mon fil. Un jeté, je passe qu'à travers 2 boucles et je garde. Et je recommence. On fait des brides non terminées. Et vous devez en avoir 4. 4 brides non terminées. Quand vous avez vos 4 brides, vous faites un jeté, vous passez à travers le tout.
je fais 2 mailles en l'air, je saute une maille et je viens dans la suivante et je recommence. 4 brides non terminées. Je fais mon jeté, je passe à travers le tout, je fais 2 mailles en l'air, je saute une maille et je recommence. Donc vous allez faire ça tout le tour. Deux mailles en l'air, je saute une maille et je recommence. Donc vous continuez comme ça tout le tour et en tout vous devez avoir 16 coquilles. Alors je suis arrivée à la fin, donc là j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je viens terminer en faisant une maille coulée sur la première bride du départ. Une maille en l'air. Moi je vais personnellement à nouveau couper le fil parce que je vais rechanger de couleur. Hop. Et là, donc maintenant, on va passer au rang suivant pour commencer à former notre carré. Ça gondole un peu, mais c'est normal, hein. Voilà. Donc, pour commencer le carré, je vais venir dans un espace, insérer mon nouveau fil. Et là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais faire 2 jetés sur mon crochet. On va faire des doubles brides. Je vais dans l'espace, je fais ma double bride. Et je recommence. Double bride, 2 jetés. Dans l'espace, je reviens, je passe à travers 2 boucles et 2 boucles. Avec les 4 mailles en l'air du début, nous en avons 3. Je fais 2 mailles de séparation et je vais refaire 3 doubles brides dans le même espace. Ce qui va nous former notre premier coin. Ma deuxième. Et la troisième. Oups, pardon, je recommence. Deux et 2. Voilà, donc là nous avons notre premier coin. Je viens dans l'espace suivant. Et là je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Dans l'espace suivant, je vais faire des demi-brides. J'en fais 3 également. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, je refais 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Et maintenant, j'arrive dans l'autre coin. Donc, je refais des doubles brides. 3 doubles brides. La dernière. Je sépare de 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, comme on fait un coin, on refait 3 doubles brides. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a fait notre premier coin, notre premier côté de carré. Donc là, on va repartir pour la même chose, c'est-à-dire dans l'espace suivant, on fait 3 brides.
Dans le suivant, 3 demi-brides. Ensuite, dans le suivant, on refait 3 brides. Et dans le suivant, pour refaire un coin, vous aurez compris, on va refaire un groupe de 3 doubles brides. Je sépare de 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, je refais un groupe de 3 doubles brides. Vous voyez, votre carré commence à se former. On a déjà fait 2 côtés. Donc vous allez continuer à faire les 2 autres et on se rejoint à la fin. Alors je suis à la fin de mon carré. Je viens unir dans la 3e maille en l'air, dans la 4e pardon. Hop, et je fais une maille coulée. Donc là je vais couper mon fil à nouveau parce que je vais encore changer de couleur. Alors, je vais me débarrasser de ce fil. Et voilà. Donc là, ça y est, vous avez votre base de carré. Et après, quand vous l'aplatissez, il se place très très bien. Donc à partir de maintenant, bah, écoutez, ça va être de la répétition jusqu'à ce que vous ayez votre taille. Donc là, je vais vous expliquer après. Je me remets dans un coin. Je reprends mon nouveau fil. Je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais refaire 2 brides supplémentaires. Parce que ça va être toujours dans les coins, ça sera toujours la même chose. Hein. Donc dans les coins, vous faites, pour débuter, 3 mailles en l'air, 2 brides. Je fais 2 mailles de séparation et je refais 3 brides dans le même espace. Là, je ne fais pas de mailles de séparation. Je vais aller directement dans l'espace entre les brides et les doubles brides et je viens faire un groupe de 3 brides. C'est le carré granit normal, on va dire, entre guillemets, hein, le simple. Donc dans chaque espace, vous ne mettez pas de mailles de séparation, vous allez directement dans tous les espaces pour faire des groupes de 3 brides. On mettra des mailles de séparation uniquement dans les angles. Là, je vais dans le prochain espace, je fais 3 brides également. Prochain espace, 3 brides. J'arrive dans mon coin ici, je fais 3 brides. Je sépare donc de 2 mailles en l'air, comme c'est un coin. Et je refais à nouveau 3 brides pour former mon coin. Alors, je vous fais voir. Voilà ce que vous devez avoir. Donc ça, vous allez continuer tout le tour. Et alors, ce que je voulais vous dire, dans mon poncho de taille normale, hein, parce que là, je vous fais un modèle réduit, on va dire, j'ai eu des carrés, j'ai eu besoin de carrés de 38 cm sur 38. Voilà. Donc, c'était une taille 42. À vous de voir si vous voulez plus grand. C'est pour ça que je vous dis c'est adaptable à toutes les tailles. Si vous voulez plus petit, vous faites plus petit. Si vous voulez plus grand, vous faites plus grand. Voilà. Donc là, pour le modèle que je vous fais aujourd'hui, j'ai juste moi fait 2 rangs pour dire de terminer.
j'ai obtenu donc ici 15 cm pardon, de chaque côté. Donc, je vais finir mon quatrième carré et on va se retrouver donc pour l'assemblage de ce poncho. Je reviens vers vous pour vous expliquer, parce que je pense que l'explication s'impose quand même. Une fois que vous avez terminé votre premier rang là, de brides, groupe de 3 brides, vous unissez donc à la première du rang d'avant. Et pour commencer votre prochain tour, j'ai oublié de vous le préciser, vous venez en maille coulée jusqu'au centre du premier coin. Et là, vous remontez donc avec vos 3 mailles en l'air et vous continuez. Donc là, vous refaites votre coin, c'est-à-dire 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et on repart donc pour des groupes de 3 brides dans chaque espace, sans mailles de séparation. Et donc, comme je vous disais, vous faites la taille que vous désirez en carré. Bien évidemment, il faut que les 4 carrés soient égaux. Et vous continuez comme ça, donc, jusqu'à la taille voulue. Alors voilà, j'ai terminé mes 4 carrés granit. J'ai rentré tous les fils à l'intérieur. Et donc, je vais vous expliquer comment assembler ce poncho. Alors, vous prenez votre premier carré et vous le mettez comme ceci. Voyez, la pointe là vers le haut et l'autre, bien évidemment, vers le bas. Ensuite, vous prenez un deuxième carré et vous venez le mettre ici. Voilà. Donc là, on va faire une couture ici et l'autre ici. Vous voyez, ça prend déjà forme. Donc là, sur les 3 qu'on a là, nous allons faire une couture donc ici et ici. Voilà. Donc, je vais commencer par faire. Donc, moi, je prends les deux comme ceci. Je vais aller dans la maille en l'air de l'angle, la première, et je rentre en prenant un brin ici, le brin intérieur et intérieur de ce côté. Voilà. Alors, assurez-vous que vous êtes bien en face des brides d'en face. Donc, vous faites tout le temps ce même geste. Un brin ici et un brin là. Et vous faites ça jusqu'au bout. Vous allez voir, la finition est parfaite. Ne serrez pas trop. Hop. Vous voyez, donc je suis bien bride en face de bride. Et je prends à chaque fois un brin de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et vous faites ça donc jusqu'au bout. Et de l'autre, pareillement. Et je vous retrouve une fois que j'ai assemblé mes 3 carrés. J'ai assemblé mes 3 carrés comme je vous avais dit, donc en faisant une couture ici et ici. Alors pour assembler le quatrième, vous allez prendre votre poncho comme ceci et le plier, voyez. Et hop, vous le tournez. En fait, il faut que vous ayez vos carrés ici, bien alignés. Et vous reprenez donc la pointe du quatrième que vous mettez ici. Et donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coudre comme ça et comme ça. Vous voyez? Donc on va coudre ça avec ça et ce côté avec ce côté. Voilà. Donc on va commencer ici, comme tout à l'heure. Donc je rentre dans la première maille en l'air ici.
Et je recommence. En mettant bien mes brides contre mes brides. Et en prenant uniquement les brins extérieurs. Intérieurs, pardon. Ça va nous former notre poncho. Alors, je vais vous laisser faire vos coutures du coup. Et je vous retrouve. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez assemblé vos 4 carrés. Donc on en a 1, 2, 3 et 4. Voilà, maintenant on va s'attaquer au col. Alors moi le col je l'avais fait tout simple sur mon poncho. J'ai juste repris une couleur, la couleur que vous désirez, hein, toujours. Vous venez vous intégrer ici, dans l'espace. Et vous faites une maille en l'air. Je vais refaire une maille serrée dans le même espace. Et donc, dans chaque bride, on va faire une maille serrée, dans chaque espace, une maille serrée. Tout simplement, pour lui faire un joli, une jolie finition en fait. Alors moi j'ai changé de couleur pour dire que ça fait un peu contraste. Alors vous voyez, moi le mien il va être miniature, hein. Mais bon, il est jamais perdu, hein. Tous les petits modèles que je fais avec vous, c'est ma petite fille qui les récupère pour ses poupées. J'avais déjà fait un gilet hexagonal en miniature comme ça. J'étais très contente. Voilà, donc vous faites une maille serrée dans chaque maille que vous voyez. Ça lui donne une petite finition au col. Vous faites un rang ou deux, c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Tout simplement. Moi je vais continuer tout mon tour et je vous retrouve. J'ai terminé mon petit col, vous voyez, moi j'ai fait qu'un seul rang. Je vous dis, si vous voulez faire plusieurs rangs, il y en a même qui ont déjà fait aussi, comment dire, des brides en relief pour faire un point élastique. C'est à vous de voir, c'est au choix. Alors, ce qu'il nous reste à faire pour ce poncho, parce que là, bon, on n'a pas la taille, si vous êtes à ce niveau-là, vous verrez qu'il est un peu court. Donc, on va retourner le travail. Et puis, on va juste l'agrandir en faisant des tours et des tours. Donc, sur le bas, hein, tout en tournant. Le même procédé qu'on a fait là, tout en tournant, en tournant, en tournant, jusqu'à ce que vous ayez la taille désirée. Moi, je vais continuer juste avec la couleur comme ça. Mais vous pouvez également, si vous voulez rajouter des couleurs entre deux, vous faites, je sais pas, moi je crois que sur le mien, j'avais fait 10 rangs de la couleur principale. Et entre deux, j'avais intercalé une couleur un peu plus foncée. J'ai fait ça tous les 10 rangs. Voilà, donc pour vous rattacher, pareil, vous venez dans un angle, 3 mailles en l'air. Je rajoute 2 brides dans le même espace. 2 mailles de séparation, donc là c'est toujours pareil, hein, les coins restent des coins, ça ne change pas. Je refais donc 3 brides dans le même espace. Je cache mes fils en même temps. Et ensuite, dans vos espaces sans mailles de séparation, vous faites des groupes de 3 brides, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une répétition. Alors, je vais pas vous cacher, hein, quand c'est pour une taille comme j'ai fait là, le poncho, taille 42, arrivé à un moment, les tours sont très longs. Hein. Mais bon, c'est le même principe que quand on fait un châle, hein. Plus on agrandit, plus les tours sont longs. Pareil pour les gilets. Je vais continuer un petit peu avec vous parce que je veux vous faire voir quand vous arrivez aux jointures là. Donc j'y arrive bientôt.
On peut s'amuser avec ce style de poncho à faire même des autres granits, hein, des granits reliefs. En granit, vous avez une multitude de motifs qui peuvent vous donner de jolis rendus, hein. Mais vous aurez au moins le procédé pour l'assemblage. C'est ce qui était important. Donc là, j'arrive là où j'ai fait la couture des 2 carrés. Voyez, donc on a un espace ici. Donc on fait les 3 brides dans l'espace. Ensuite, là, vous avez votre couture et ici, vous avez un espace. Ben, vous allez directement dans l'espace d'à côté et vous continuez 3 brides. Tout simplement, pour ne pas chercher à compliquer. Et c'est reparti, comme ça. Dans chaque espace, je fais 3 brides. Et vous faites donc bride, 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 bride. Des groupes de 3 brides à chaque fois, qui ne sont pas séparés de mailles en l'air. C'était juste les mailles en l'air dans les coins. Ça, à ne pas oublier pour bien former vos coins. Voilà, bah écoutez, je vous laisse continuer la longueur que vous désirez, je vous retrouve. Et bien voilà, j'ai terminé. Donc, bah, vous, je suppose que vous avez une beaucoup plus grosse, comment dire, une plus longue, un plus long ouvrage, je vais y arriver, pardon. Voilà, donc moi je me suis arrêté là parce que comme je vous disais, je l'ai fait en petit modèle pour une poupée, donc, mais le procédé est le même. Voilà, mais écoutez, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez et partagez la vidéo. Merci beaucoup. À très vite.